Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, un passionné de trail running, d'aventure et d'entrepreneuriat. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Aujourd'hui, et avec plusieurs ultra-trails de légende à mon actif, je partage mon goût pour les défis et le dépassement de soi en créant du contenu sur le site, la chaîne YouTube et le podcast Quelque part sûr. J'ai envie de vous aider à repousser vos limites et à développer votre mindset pour vivre vos rêves. C'est pour ça que je pars à la rencontre d'amateurs, d'influenceurs et de pros sur des courses et des aventures de malades, ou plus simplement autour d'un micro. Depuis 2022, la communauté grandit et vous pouvez m'aider à la développer encore. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez mes contenus pour que d'autres en profitent à leur tour. Allez, c'est parti, enfilez vos baskets, on met le cap sur nos rêves d'aventure. Aujourd'hui, on se retrouve quelque part dans un garage pour un tuto. Et alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de transformer la luge de vos gamins en Poulka. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une luge. Alors moi, c'est un modèle tout ce qu'il y a de plus classique. 50 de large pour 1 mètre de long. Et puis, l'objectif, c'est pour mes prochaines aventures en raquette ou dans la neige, de pouvoir faire tenir du matériel de bivouac ou d'expédition sur un objet qu'on utilise à d'autres fins et notamment pour promener les gamins. Donc en outillage, je vous propose d'acheter quelques mousquetons avec une petite visserie de ce type là. Il en faudra 4 pour aller fixer à l'avant de la luge. Donc on va percer la luge de part et d'autre pour se faire 2 crochets d'attelage, tout simplement, sur la partie avant. Et on va relier donc ces crochets d'attelage à une longue barre en PVC qui va nous servir de guide derrière nous. Donc ça arrive dans le dos et puis ça passe sur les côtés, qu'on viendra fixer à une ceinture avec la même chose, des petits mousquetons également. Vous allez avoir besoin aussi pour le point d'ancrage, alors non pas de mousquetons, mais d'un système qui vienne se fixer sur la luge. Donc moi j'ai utilisé c'est une petite boucle qui vient se fixer avec des écrous sur la partie basse. Donc voilà, il y a deux écrous, une tige filetée et puis donc cette petite boucle sur le dessus. Donc on va venir faire prendre le mousqueton à l'intérieur et tirer tout ça, tracter grâce à ce système. Alors petite astuce, si vous avez ce type de crochet, ça va être de mettre de fixer le premier écrou et de venir soit mettre du frein filet, c'est un liquide qui évite à l'écrou de se faire la malle, soit de mettre un second écrou juste après le premier et de bien serrer, un contre-écrou en somme, pour éviter au premier de se faire la malle. Et puis surtout pour éviter pendant vos aventures, vos expéditions avec la Poulka, d'avoir le crochet d'attelage qui parte si toutefois le boulon venait à se sauver. Autre astuce, c'est de rajouter sur cette partie des rondelles pour éviter que le système en fait il abîme le plastique à la base. Et qu'il le fragilise. Donc on a fixé le premier écrou, vous voyez, on va venir rajouter le deuxième. On tient le premier écrou avec une clé plate et on vient visser le deuxième. Et on serre l'ensemble. Il ne faut pas que ça tire trop, mais que ça soit trop lâche comme ici. Là il y a du jeu, donc il va falloir que je le règle un petit peu. Et là il faut que ça puisse rester amovible, que ça puisse évoluer en fonction
de la façon dont vous allez tirer la poulka. Voilà, donc là le système il fonctionne. Ce que je vous propose tout de suite de faire, c'est la lanière qui est ici. On va s'en servir pour faire une toute petite poignée qui nous permettra de tirer à l'avant. Donc on va faire en sorte que le fil qui est là en trop, enfin cette partie là puisse être fixée. Bon, l'objectif c'est aussi que vous puissiez rapidement rendre la luge à vos gamins et puis redémonter en fait votre système de bivouac. Donc on va faire très simple pour les attaches. Maintenant qu'on a notre système qui est bien ficelé, vous voyez ça pèse rien du tout vraiment, on va s'attaquer au poignet de transport de la poulka. Donc je vais réaliser maintenant avec simplement des tubes PVC. Donc j'ai pris du 25 en diamètre. On peut prendre un petit peu plus, ça mange pas de pain, ça sera un peu plus rigide peut-être aussi. Voilà, donc on va les découper sur une longueur d'1,40 m pour pouvoir fixer des attaches et les prendre sur la poulka. On va ensuite utiliser de la paracorde pour venir faire une petite boucle au niveau des poignets et puis pouvoir tout simplement fixer ça sur la poulka. Avec la paracorde également. Alors vous avez possibilité de brûler l'extrémité si vous le souhaitez pour endurcir le nœud. Voilà, bon après, à moins que vous transportiez des lingots, il n'y a pas trop d'intérêt.
Voilà, on est bon. On va passer cette fois-ci à l'autre extrémité pour aller fixer ce qui reste des paracordes à l'autre bout. Et puis on va pouvoir reprendre tout ça sur également un crochet du type mousqueton avec une visserie. J'ai mis un petit lien là au milieu, donc c'est simplement une bande réfléchissante qu'on met autour de la jambe quand on fait du vélo. Vous pouvez peut-être aussi mettre de la paracorde pour en avoir un morceau en rab. On ne sait jamais si à tout hasard les fixations là venaient à céder. Vous auriez donc toujours un bout de paracorde à disposition. Ça peut être une solution. J'ai trouvé ça tout à l'heure vraiment par hasard et je trouve que c'est pas mal pour être opéré aussi dans la neige. Ça peut servir, les couleurs vives et la luge, ça peut servir aussi. Donc voilà, je pense qu'on a une poulka d'enfer, de quoi atteindre les sommets. Ouais, sinon tout simplement vous pouvez enrouler le petit morceau de paracorde autour de la poignée de la poignée de la luge. Voilà, ce qui vous permettra aussi pourquoi pas de fixer un mousqueton. Et quand vous aurez plus besoin de la luge ou que le terrain ne s'y prêtera pas, pourquoi pas de l'accrocher sur le sac pour pouvoir utiliser le sac à dos pour transporter la luge. Et c'est parti pour le test de la poulka. Bon, on va essayer de naviguer au milieu des plaques dégelées, des plaques sans neige. Une belle empreinte. Alors ce test est validé avec la poulka, ça se passe bien, il n'y a pas de problème d'avarie spécial, il y a juste voilà, sur le terrain des moments comme celui-ci où il faut passer soit sur le côté, soit passer tranquillement pour pas abîmer sa luge. Voilà, en fonction de l'enneigement, faut s'adapter. À part ça, voilà, le système fonctionne bien. Direct sur le sac, pas besoin de se faire une ceinture. Alors après, je dis pas, peut-être que si vous partez sur une dizaine de jours, ça peut peut-être faire des frottements au niveau de la taille, mais sur 3-4 jours, ça le fait aisément. Voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère que vous avez appris des choses et que vous allez expérimenter le voyage avec une poulka luge. Allez, ciao le trailer. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cet épisode. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai d'autres en stock. Alors abonnez-vous maintenant, likez et commentez pour faire vivre et grandir notre communauté.
Et si vous représentez une marque, une entreprise ou une course, sachez que je cherche des partenaires pour mes futurs défis sportifs. Alors n'hésitez pas à proposer des choses et à me contacter via les réseaux sociaux de Quelque part sûr. Je vous dis à très bientôt pour mettre le cap sur nos rêves d'aventure. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.